Si je vous dis vaudou, vous pensez à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Une poupée mystique, trouée d'aiguilles pour faire du mal, un peu comme dans les films. Le vaudou n'est pas la diablerie. Le vaudou n'est pas démon. Le vaudou n'est pas Satan. C'est ce cliché-là que pendant longtemps on a affublé au vaudou pour les besoins de la cause. Je m'appelle Rémi Savimana et je suis au Bénin pour dévoiler un crime culturel, une supercherie à grande échelle qui a voulu déposséder un peuple de sa spiritualité. C'est un peu comme si on décide de te séparer de ton souffle, De ton toit. de ton toit. C'est ta substance. Je vais remonter l'histoire pour vous expliquer pourquoi toute une culture a été salie. On nous a traités de païens, de sauvages, de barbares, et on nous a fait croire qu'on nous apportait justement une religion qui apportait l'universalité, l'essence même de l'être humain, en nous faisant croire que nous n'avions pas d'humanité. Or, nous le savons, c'était un pur mensonge. Diabolisé pour mieux remplacer, fermer les temples pour ouvrir les églises. Si vous regardez bien, à ma droite, vous avez un temple vaudou, c'est le temple de Python. Et si je me retourne à ma gauche, juste en face, vous avez une église catholique, et c'est la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah. Je vous montrerai comment de génération en génération, le clergé catholique a presque réussi son coup. Pour de nombreux fidèles chrétiens, le vaudou n'est qu'un ensemble de pratiques de magie et de sorcellerie, du paganisme. Du moins, c'est ce qu'on leur a toujours prêché. On leur a fait croire que c'est en allant dans les autres confessions que, bon, on est quelqu'un dans la cité. Ce sont là les vecteurs de l'aliénation qui, malheureusement, continuent de tenir certains de nos compatriotes dans les chaînes. Mais malgré tout, le vaudou a résisté à l'esclavage, à la colonisation et au prosélytisme des religions venues d'ailleurs. Il n'y a pas de maison au Bénin ici où il n'y a pas de vaudou. Ce n'est pas possible. Je suis allé jusqu'au fin fond de la forêt sacrée pour rencontrer les érudits qui l'ont étudié, le pratiquent et l'enseignent. Le vaudou, c'est une religion comme toute autre religion. J'ai suivi la route de ces couvents, là où il s'assume et veut se montrer tel qu'il est. C'est notre culture, c'est notre richesse, on ne pourra pas nous l'arracher. Donc, nous allons le révéler au monde, mais sous son vrai visage. Je veux le voir de mes propres yeux, le toucher, le connaître et comprendre pourquoi les Béninois y sont si attachés. Chaque grande religion a son berceau. Pour l'islam, c'est la Mecque. Pour la religion chrétienne catholique, c'est Rome. Et il se trouve que le Bénin est le berceau du vaudou. Basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah. Il est 9h du matin et les fidèles font leur entrée dans la chapelle. L'église est archi-comble. Très vite, le vacarme cède la place au silence. C'est le début de la première messe du dimanche. Ainsi, dans cette foule acquise à l'homélie du prêtre, je me pose beaucoup de questions. Depuis quand ces Béninois sont-ils chrétiens? Comment le sont-ils devenus? Alors qu'il y a 4 générations à peine, ils ne savaient même pas qui est le Christ. Je veux savoir pourquoi ils se sont détournés du vaudou, la religion de leurs ancêtres. Je décide donc, à la fin de la messe, de leur demander ce qu'ils en pensent et plus précisément, à quoi leur fait penser le vaudou. À une légende. À la sorcellerie. Pour moi, ça amène le diable, je dirais de la magie. C'est la tradition. C'est un dieu. C'est l'une des voies qui mène à la connaissance des dieux. De leurs réponses, je fais 2 constats. Le premier, c'est que ces Béninois ont une perception différente du vaudou. Deuxième constat, plus de la moitié d'entre eux ont une perception négative du vaudou. D'où leur vient cette mauvaise image de la spiritualité de leurs aïeux? Je quitte la basilique à la recherche de réponses. Et ma quête me conduit dans la forêt sacrée de Kpassé, où m'attend cet homme, Mahounian Kakpo, professeur de littérature africaine à l'université d'Abomey-Calavi et président du comité des rites vaudou. Il y a eu un discours très péjoratif et très dévalorisant sur le vaudou, et ceux-là qui ont produit ce discours sont surtout ceux-là, d'abord, qui ne connaissent pas ce que c'est que le vaudou, qui ne parlent aucune langue du vaudou et qui ont intérêt à ce que le vaudou ne soit pas davantage connu ou pratiqué. Il me dit que pour que je comprenne mieux d'où vient sa mauvaise réputation et pourquoi on la lui a collée, il faut d'abord qu'il m'explique ce qu'est réellement le vaudou. En réalité, le vaudou est une religion. Et avant d'être une religion, le vaudou est une philosophie. Et quand je parle de philosophie, je parle d'une doctrine qui imprègne toutes les activités de la vie de ceux-là qui pratiquent le vaudou. Il couvrira ainsi les domaines tels que la médecine, la pharmacie, la cuisine, les arts de la représentation ou encore les arts plastiques. Le vaudou est donc une mentalité, la mentalité de ceux-là qui le pratiquent. Mais le vaudou en tant que religion est fondé sur la reconnaissance d'un être absolu qui a tout créé et que rien n'a créé, qui gouverne cette entité. En dehors de cet être absolu,
Le vaudou reconnaît d'autres créatures d'ordre supérieur, qui sont des esprits que l'on ne peut voir ni toucher, mais qui ont le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose, et donc qui sont dotés d'une intentionnalité et d'une autoconscience. Et ce sont ces esprits-là qui sont appelés le vaudou. Les plus connus sont généralement associés aux éléments de la nature. Sakwata, le vaudou de la terre, Torosu, le vaudou de l'eau, Oro, le vaudou de l'air, et Rebioso, le vaudou du feu. C'est ce que ce chercheur appelle une doctrine du tout, de ce que sont les Béninois et de ce en quoi ils croient. C'est donc un patrimoine culturel, mais surtout cultuel. Parce que le vaudou dispose d'une théologie, le vaudou dispose d'un clergé, le vaudou dispose d'hôtels avec des rites, des rituels spécifiques. La religion vaudou s'étend bien au-delà du golfe du Bénin. Elle est pratiquée par environ 60 millions de personnes à travers le monde, notamment en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Mais du coup, si le vaudou est une religion comme toutes les autres religions, pourquoi certains Béninois pensent qu'elle n'est que diablerie et sorcellerie ? Je quitte la forêt sacrée, encore plus curieux que je n'y étais entré. Mais je vais à un endroit où je suis sûr de trouver la réponse à ma question. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est considéré un peu ici comme le souverain pontife du vaudou. Dagbon Ounon Tomadjeleumpon Toamenoude. Il est l'un des plus grands leaders spirituels vaudous du Bénin. Dans sa cour, des chants et des danses pour nous souhaiter la bienvenue et nous montrer la beauté et le sens de l'accueil d'un vaudou qu'on a voulu cacher et dont on a voulu ternir l'image. Vous savez, les Blancs, nos colonisateurs, ils ont amené leur civilisation, leur religion pour détruire notre religion à nous. Mais ils n'ont pas pu, parce que la religion vaudou est très puissante. Dagbon Ounon n'en dira plus un mot. Il me suggère de remonter l'histoire si je veux en savoir plus. Je décide donc d'aller rencontrer un historien. Le vaudou est devenu tabou depuis le début de la colonisation. Dieudonné Yamankou est chercheur en civilisation africaine et en langue et littérature slave. Il m'explique que tout est parti d'une obsession, celle des navigateurs européens. À partir du XVe siècle, ils parcourent les mers et veulent explorer les autres continents. Ils sont partis avec cette idée selon laquelle leur identité européenne était liée à leur identité religieuse, chrétienne, et que cette identité-là était supérieure à toutes les autres et il fallait l'imposer aux autres. En plaçant leur religion au-dessus, les Européens déclarent ainsi la guerre à toutes les autres religions. Mais s'ils partent de ce sentiment de supériorité, au contact avec tous ces peuples-là, ils se rendent bien compte de la réalité. La première des illusions a lieu à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Quand il y a eu la révolution haïtienne de 1791 à 1804, les trois plus grandes armées du monde à l'époque, qui étaient européennes, donc les Britanniques, les Espagnols et les Français, vont être vaincus. Et surtout l'armée napoléonienne. Et on sait le rôle qu'a joué le vaudou dans cette guerre de libération menée par les Africains esclavisés à Saint-Domingue. Quel rôle a-t-il joué brièvement ? C'est un prêtre vaudou, Boukman, qui va lancer la révolution, cette guerre de libération, par une cérémonie vaudou, assistée justement d'une prêtresse vaudou, Cécile Fatiman. C'est cette cérémonie qui va sceller l'union de tous les insurgés, de tous ces Africains qui vont décider de se libérer ou de mourir esclaves. Et donc cette cérémonie du bois caïman a été le moment où ces Africains ont fait appel à leurs ancêtres, ont fait appel à leur puissance spirituelle et à leur Dieu. Comme ils ont dit, le Dieu des Africains n'aime pas le sang, mais le Dieu des Blancs qui nous a mis en esclavage aime le sang. Et notre Dieu nous demande de nous libérer cette fois-ci de cette situation d'esclavage et de combattre les Blancs et de nous libérer. Pour l'historien Yamankou, il n'y a l'ombre d'aucun doute. L'utilisation du vaudou par les rebelles a été l'arme décisive qui va leur permettre de faire la guerre et de la gagner. On a l'habitude de dire parmi nous qu'il y a des trahisons. Non, là, il n'y a pas eu de trahison. Il y a eu 13 ans de guerre, de solidarité. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Et il y a eu libération de Saint-Domingue qu'ils ont nommé Haïti, en reconnaissant d'ailleurs le nom ancien autochtone des Amérindiens qui vivaient là. Et à partir de là, l'Occident a compris que le vaudou était l'arme la plus puissante à la main des Africains. Il fallait détruire le vaudou. C'est dans ce contexte que commence en 1890 la colonisation du Dahomey, l'actuel sud du Bénin. Et les Français n'ont pas oublié leur défaite humiliante à Haïti. En conquérant le fief du Vaudou, ils savent que pour mieux soumettre ce petit royaume côtier, il faut priver ses sujets de l'arme qui avait donné la victoire aux Haïtiens. Mais comment y arriver ? Il faut les convaincre de s'en débarrasser. L'administration coloniale française, dès 1900 qui s'installe, avait déjà dans ses papiers et dans son historique la diabolisation du vaudou. Pour diaboliser le vaudou, les colonisateurs français ont une alliée de proue, l'Église catholique. Dans Mission catholique et culte vaudou, l'historienne Martine Ballard rapporte les dires des premiers missionnaires de la Propaganda Fide, le département évangélique du Vatican. Décrivant le vaudou, Monseigneur Leroy, des Pères du Saint-Esprit,
écrit. C'est simplement un amas de superstitions diverses, innocentes, grossières, ridicules ou cruelles, recouvrant et déformant les antiques notions religieuses de l'humanité. En 1909, dans la ville de Kové, le père Bell, à son tour, constate et renchérit. C'est grande pitié de penser que là, Satan règne en maître souverain et incontesté. Pas une case qui ne porte le signe du culte de Satan, pas un sentier des champs ou de la forêt qui ne soit la protection des statues grossières qui blessent la pudeur et la raison, pas une âme qui ne porte encore la souillure dont il a sali l'âme de nos premiers parents. Et au père Gauthier de conclure en 1925. Nos bons noirs sont pratiquement des idolâtres de la plus belle espèce. C'est ainsi qu'ils construisent et propagent l'idée d'un continent sauvage, où les peuples sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Ils vont jusqu'à désacraliser tout ce qui se rapporte au vaudou. Drapés dans l'insuffisance hautaine de la mission civilisatrice de l'homme blanc, les missionnaires enseignaient que les croyances et les rites vaudous n'étaient que des paquets de sauvagerie qu'il fallait rejeter pour épouser les valeurs de l'Occident chrétien, allant jusqu'à profaner les objets sacrés vaudous. Pour les prêtres de la SMA, la Société des missions africaines, tout ça n'est que du fétichisme, l'œuvre du démon, et jusqu'à ce qu'il soit converti au christianisme, le Dahomey sera sous son influence. C'est donc tout naturellement qu'en 1922, le père Parizeau, supérieur du séminaire d'Ouida, charge les missionnaires de bouter dehors le dieu ennemi Satan. Et donc, on va dire que c'était une déclaration de guerre, en fait, à cette spiritualité ancestrale. Pour lui, c'était une façon de déposséder les Béninois de ce qu'ils sont. Le regard colonial et colonialiste, c'est un regard tourné vers d'autres peuples qui leur nient leur humanité, qui leur nient leur spiritualité, qui leur nient leur capacité même à être des êtres dignes, des êtres autonomes, souverains. C'est en gros déshumaniser un peuple en prétextant vouloir l'humaniser. Absolument. Et là, on revient à Aimé Césaire, qui dans son discours sur le colonialisme a dit « colonisation égale chosification ». Acculturer pour mieux assujettir. Oui, puisque une fois que vous êtes acculturé, vous n'avez qu'une seule ambition, d'être la copie de l'ancien maître. Et pour être la copie de l'ancien maître, il faut renoncer à soi. Il faut renoncer à son identité et tout ce qui constitue votre identité. Et qu'est-ce qui constitue notre identité? C'est d'abord la spiritualité et tout ce qui est lié à notre culture. Même nos danses ont été diabolisées. Une fois les Béninois dépossédés de leur religion, il ne restait plus qu'à la remplacer par une autre. On est là devant le temple du Python. Et juste en face, on a une basilique, c'est une église catholique. Et justement, cette anecdote raconte que c'est la famille propriétaire de ce terrain sur lequel il y a le temple des Pythons qui a offert à l'église catholique ce terrain. D'ailleurs, cette place était le grenier du roi. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que les dignitaires du vaudou ont dit « Nous allons même vous aider à construire votre maison de Dieu ». Non seulement ils ont eu la terre, mais les adeptes vaudous ont donné la main-d'œuvre et ont fait des chaînes humaines pour transporter les tonnes de sable qui vont servir à construire la cathédrale. Et il y a cette phrase que prononce Monseigneur Stemmet, qui fait un toast. Que dit-il? Le jour de l'inauguration de la basilique, Monseigneur Stemmet a dit, tendant sa coupe de vin vers la cathédrale, ceci détruira cela, tendant sa coupe vers le temple des Pythons, considéré comme le temple du diable. Toute cette supercherie était au service d'un plan plus vaste, celui de l'occupation et de l'exploitation. C'est ce que me dit ce sociologue, qui m'explique que pour que le crime soit parfait, il ne restait plus qu'à effacer les traces du passé en niant au vaudou toute religiosité. Le colon a donc tout fait de substituer son Dieu à lui, à notre Dieu à nous. Et pour le faire, justement, il y a une sorte de tabula rasa. D'après le sociologue Dodi Amouzuvi, c'était une façon pour les colonisateurs de se donner bonne conscience afin de justifier tout le reste. Puisqu'ils ne sont pas des hommes, on peut les traiter comme des bêtes. Puisqu'ils n'ont pas de religion, on peut leur imposer notre religion. On a fait de nous-mêmes ce que Mme Taubira a appelé le transfert de culpabilité, c'est-à-dire nous sommes devenus responsables des crimes dont nous avons été victimes. Et ça a marché grâce à deux stratagèmes du système colonial bien connus de la sociologie, la manipulation psychologique et la violence. Lorsque vous voulez avoir quelqu'un à vie sous votre coupe, il faut commencer à travailler sur lui au point où il va se aider, au point où il va se renier, au point où il va se détester. Deuxième, c'est la brutalité, la violence et puis l'inhumanité avec laquelle ils avaient agi avec les nôtres. On fait que très tôt, on a délaissé. Et puis le reste s'est fait tout naturellement. Pour réparer les dommages causés, il préconise de rebrousser chemin, un retour aux sources, afin que les Béninois se retrouvent, se réapproprient leur religion, leur culture et
et leur identité. C'est-à-dire que la base de notre culture, la base de notre spiritualité, c'est le vaudou. C'est dans notre ADN. On ne peut pas échapper à cela. Je ne peux pas renier mes parents, mes ancêtres, c'est pas possible. Donc, cette décolonisation, c'est un changement de logiciel de notre mentalité. Nous devons commencer par cela pour dire, attention, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Que m'est-il permis d'espérer? C'est ce processus de décolonisation du vaudou qu'a entamé le gouvernement béninois, qui veut raviver et réhabiliter ce patrimoine longtemps diabolisé. Plusieurs projets ont été lancés, parmi lesquels la route des couvents, un aménagement de plusieurs sites de découverte du vrai vaudou. Parce qu'il y a tous les clichés que Hollywood a véhiculés sur le vaudou. Vous savez, la poupée qu'on pique avec une aiguille pour faire du mal à quelqu'un. Et tout ça, on va venir déconstruire ça. Prenons le cas de ce site, par exemple. Quand ils viennent ici, dans un couvent comme celui d'ici à Sapata, de Zumboji, ils vont découvrir le sens même du mot vaudou et comprendre que ce n'est pas le charlatanisme, comprendre que ce n'est pas le sort jeté à autrui, mais que c'est une religion respectable comme toutes les autres. En tout, une dizaine de couvents réhabilités et inclus dans un circuit touristique. L'autre projet, c'est celui des Vodun Days, une grande fête nationale pour célébrer les religions traditionnelles tous les 10 janvier de l'année. Et il y a aussi un autre projet, c'est le musée international du vaudou. Le musée vaudou, ça va être un lieu de médiation. Dans le couvent, on va rentrer en immersion. Donc c'est une complémentarité qui est faite. Il y a enfin le Festival international des masques, prévu tous les mois d'août. Objectif, promouvoir les arts, les danses et la gastronomie vaudou. On a voulu s'approprier nos richesses de toujours, de vaudou. C'est notre richesse. On n'a pas à en avoir honte, mais nous allons juste le remettre à sa bonne place. Wenceslas est convaincu que cela permettra surtout aux Béninois de se réconcilier avec eux-mêmes, de sortir de l'hypocrisie et d'assumer ouvertement leurs croyances. Observez n'importe quel Béninois, il ira à l'église, à la mosquée, il ira faire ce qu'il veut dans la journée, mais il ira vers son vaudou après, souvent en cachette, parce qu'il en a honte. Pourtant, le vaudou est partout au Bénin. Et j'ai pu m'en rendre compte en parcourant les grandes villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Je l'ai vu dans les rues, où il s'affiche désormais fièrement. Les gens sont curieux, ils veulent s'intéresser au vaudou, mais il faut leur apporter le bon message, la vérité, les vraies informations sur le vaudou. Je l'ai vu dans les foyers, où on le prie quotidiennement. Vous ne pouvez pas être béninois et vous soustraire de cette réalité qu'est le vaudou. Ce n'est pas possible. Je l'ai même retrouvé dans un bar qui porte son nom. Pour célébrer et honorer mes racines, et promouvoir nos valeurs culturelles. Il faut décliner les mentalités pour faire connaître aux gens nos valeurs spirituelles. Et j'aimerais bien que Vaudou soit international. Parce que nous, en tant que Béninois, c'est le meilleur que nous possédons, que nous partageons avec l'étranger. Donc cet art de vivre béninois, cette béninitude, nous souhaiterions la partager. Et c'est peut-être à ce prix-là que le Vaudou pourra enfin retrouver ses lettres de noblesse. Le futur du vaudou, nous le souhaitons florissant. Donc, ce que je souhaite, c'est que les scientifiques s'adonnent vraiment à de la recherche sur cette thématique pour partager avec le reste du monde ce que c'est que le vaudou et que les gens cessent de le prendre pour ce qu'il n'est pas. Si Dieu est blanc, forcément, tout ce qui est beau doit être blanc. Les cheveux crépus, c'est comme si c'était sale, mal entretenu, pas très hygiénique et un peu villageois. C'est quoi le problème avec le cheveu crépus et surtout, d'où vient le besoin de le dénaturer? On nous a dit que tout ce qu'on avait de chez nous, tout ce qui était naturel, tout ce qui était local n'était pas bon et donc il fallait absolument se mettre à l'image des autres. Comment se fait-il que nous sommes facilement tournés vers l'extérieur, comme si nous n'avions pas de valeur propre? Identité, qui es-tu? Identité, où es-tu? Quand je t'apporte, quand je nous apporte à la table de l'humanité. Mais qui t'a dit encore, petite sœur, que tu n'étais pas belle lorsque tu portes encore la couronne d'Aminata? C'est pire maintenant, parce que quand on prend 10 femmes en Afrique aujourd'hui qui sont habillées, il y a 9 qui ont des perruques. Je peux vous dire que sur 10 femmes, 8 ne savent pas comment faire. Les 2 autres, c'est parce qu'on leur a montré que ça et qu'elles ont peur de revenir à autre chose. Donc c'est un peu comme si c'est quelque chose que tu avais hérité d'une génération précédente? C'est ça. Et ma mère, je l'ai toujours vu les cheveux défrisés jusqu'aujourd'hui. Elle ne se sent pas forcément belle avec ses cheveux. Donc, il faut que la femme africaine s'aime. Quand je les mettais, ces brésiliennes, je me retrouvais pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça me ressemblait. Tu ne reconnaissais pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut justement casser ces codes-là. Cette indépendance est en l'air, gourmandise à une tranchante lame. Refuse l'impérialisme, jeune âme, sois digne. Ne te mets pas en complicité avec eux sur une mauvaise ligne. Avec sens. Merci beaucoup, Kamal. Puissant.